Bonjour à tous. J'ai le privilège de présenter pour nous deux, pour Olivia et moi, quelques diapos pour vous parler du séminaire qu'on a organisé. Alors, attendez, ça va pas dans le bon sens. Voilà. Alors, le séminaire Orchid Recherche, en fait, c'est l'aboutissement d'une démarche qui a commencé il y a quelques années où on s'interrogeait comment faire pour avoir une action efficace et stimuler les plus jeunes et revenir ensuite avec quelque chose qui soit lisible par tout le monde. Et on a proposé donc de faire une réunion recherche en utilisant une recette qui marchait dans d'autres disciplines. C'est Olivia qui a eu la bonne idée et on s'est mis à deux et on a organisé donc quelques jours à la montagne pour s'extraire du monde hospitalier un petit peu et on a fait notre première réunion du 2 au 5 février 2020 dans la station de Serre-Chevalier. 15 personnes impliquées dans la filière depuis moins de 10 ans, c'est-à-dire plutôt des juniors avec une activité de recherche clinique et fondamentale et qui voulaient poursuivre dans ce domaine-là. Il y a eu un appel à projet et donc ils ont répondu en envoyant un CV plutôt court et un résumé en une page de leur projet de publication. Le prérequis, c'était qu'on voulait que ça soit une séance de travail et pas uniquement du brainstorming. Donc, on n'a pas sélectionné les plans pour de futures recherches, mais bien des données déjà recueillies. Un programme scientifique en 4 jours le plus large possible avec il y avait 5 seniors qui étaient là pour encadrer les juniors avec des généralités sur la rédaction médicale, une information sur les différents types d'essais, les stats, comment on construisait une stratégie d'analyse de base et quelle base statistique il fallait. Comment ensuite passer du travail de recherche clinique à un exposé en public, comment préparer une présentation orale, et puis les tips pour soumettre la cover letter, la dernière relecture et la soumission électronique avec un survol des prérequis réglementaires et éthiques des essais cliniques en France. Le tout dans une ambiance plutôt sympa puisque on s'était joint au groupe de gastro et on avait donc réservé un hôtel qui était entièrement rempli avec des gens qui bossent. Vous voyez en bas le lobby où tout le monde est avec son ordinateur toute la journée et puis des petits groupes de travail et des salles dans lesquelles on faisait les présentations thématiques et on a aussi réservé chaque jour quelques heures au ski pour ceux qui voulaient skier ou à la balade ou au repos. On bossait globalement 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi et ensuite on faisait aussi 2-3 heures de ski. Alors en pratique, il y a une journée où il n'a pas fait très beau, donc on est resté toute la journée à bosser et puis une deuxième journée où on a pu skier un petit peu plus. Une bonne ambiance avec une organisation qui s'est faite avec l'aide d'un prestataire extérieur et un tarif qui correspond pour l'hébergement et la restauration à 20 000 euros. Donc on était dans l'enveloppe proposée par Orchid, puisque initialement Orchid nous avait dit pas plus de 30 000 euros s'il vous plaît. Alors il est évident que tout ce qui a été transfert, trajet, et loisirs, c'était à la charge des candidats ou pour les trajets de leur service. Et les sociétés savantes, la SFNDT et la SNP, avaient proposé de prendre en charge les trajets si c'était un élément bloquant pour les candidats. Ensuite, on est resté en contact avec l'ensemble des juniors et quand on a fait la semaine dernière une recherche PubMed sur les noms des juniors en ne retenant que les papiers référencés après février 2020. Il y a 21 occurrences sur PubMed, dont 10 références en premier pour les juniors. Vous voyez, j'ai listé les revues et le nombre aussi de papiers en préparation. Alors, il faut être
il faut être un peu plus précis. Il ne s'agit pas de 21 occurrences qui surviennent à la suite du séminaire, mais c'est pour montrer que les gens qui sont venus sont assez engagés quand même dans une démarche avec une publication. Par contre, les 7 papiers en préparation sont, eux, des papiers qui ont été travaillés au cours de ce séminaire. Et donc, il reste toujours un petit forum avec un forum WhatsApp qui est toujours actif, où on peut solliciter les jeunes. Tous ont dit que c'était une bonne session parce qu'on a beaucoup travaillé et qu'on n'était évidemment pas dérangé, on va dire, par l'activité hospitalière habituelle. L'idée de recommencer, donc, c'est imposée d'elle-même. Et Orchid avait accepté cette idée-là, mais évidemment, la pandémie du coronavirus en a décidé autrement. Notre idée à Olivia et à moi et à ceux des encadrants qui étaient là pour la première session, c'était probablement d'enrichir un petit peu le périmètre, peut-être en accueillant un petit peu plus de juniors, parce que là, on a fait une première édition, c'est chacun avait une chambre individuelle, et on s'est dit que peut-être qu'on pouvait partager les chambres et mettre deux personnes par chambre. Et puis, sur le plan scientifique, rajouter un groupe PHRC, parce que c'est un bon moment pour réfléchir, pour construire un PHRC. On pourrait donc avoir un petit groupe avec les articles, comme on a fait la première année, et un deuxième groupe avec le PHRC. L'idée de faire cette session conjointe avec le groupe de gastro, on a trouvé que c'était une bonne idée, parce que ça voulait dire aussi qu'on échangeait avec d'autres scientifiques et d'autres cliniciens qui avaient la même idée que nous au même moment et sur le même lieu. C'était assez sympa. Et puis peut-être qu'on peut partager un certain nombre de conférences aussi. Alors, la perspective qui a été donc masquée et puis même supprimée par la Covid, c'était de le faire à la Clusa cette année, en continuité du congrès de la SNP qui devait avoir lieu fin janvier. Alors le congrès a été annulé et on a aussi annulé le séminaire, mais on pense qu'il ne va pas être complètement annulé, qu'il va être reporté. On ne sait pas encore quand le faire, pourquoi pas au printemps. L'idée du ski, évidemment, c'est intéressant parce que on est complètement isolé, mais on pourrait très bien le faire un peu plus tard dans la saison. Et si on ne le fait pas cette année-là, on le reportera l'année prochaine. Voilà, les séances étaient très sympas. Là, vous voyez les juniors qui étaient montés sur la piste pour marquer Orchid 2020 dans la neige. J'espère que cette année, il y aura une édition Orchid 2021, mais ça, c'est pas vraiment de notre ressort. Pour l'instant, c'est un peu difficile d'organiser la prochaine session. Je crois qu'on a fini et je vous remercie.